Pas de combinaison, pas d'entrée. J'oublierais ma propre tête si j'écrivais pas tout. On dirait qu'on a au moins ça en commun. Je me souviens de cette vente. J'ai acheté ce nouveau manteau d'hiver pour maman. Harry's Diner aussi. Étions-nous là en même temps? Le lac au castor? C'est là que j'ai amené maman faire du patin le mois dernier. Pourquoi est-ce que c'est affiché ici? Je viens de visiter l'oratoire pour la première fois depuis des années. Ça doit être une coïncidence, non? Morgan. Est-ce que c'est ton vrai nom? Pourquoi t'es-tu enregistré sous le nom de Monsieur Spade? Est-ce que c'est un étage de Clarington? Les déchets des uns sont les déchets des autres. Une demande pour passer à la chambre 507. Pourquoi voulais-tu changer de chambre? La tempête doit s'aggraver. J'espère que maman s'ennuie pas trop sans ses émissions de télé. Fermé. Il doit y avoir une clé quelque part. Comment t'es censé subvenir à tes besoins si personne te donne de travail ou de logement?
revends tes possessions? Pourquoi as-tu besoin de l'argent? Oh. Avais-tu l'intention que je découvre ta petite chambre noire ou est-ce que c'est simplement tombé par accident? Pas de combinaison, pas d'entrée. C'est beaucoup de films. Combien de photos as-tu prises, Monsieur Morgan? Je devrais rapporter ça à mon chariot. On dirait des médicaments sur ordonnance. Mais à quoi servent-ils exactement? La lettre de Bernard. Y avait-tu quelque chose au dos? Est-ce que ça pourrait être un rappel pour la combinaison du coffre-fort? Zut. Allez, Sophie. Zut. Pourrait y avoir quelque chose dans cette valise. Si seulement je pouvais trouver la clé. Qu'avons-nous ici?
passé 10 ans dans un hôpital psychiatrique. Et on dirait que t'es sorti avec une longue liste de diagnostics. Et de prescriptions. Est-ce qu'il est là? Il... Quoi? Non. Beth, t'as dit que t'appellerais si Monsieur Spade revenait à sa chambre. Ah ouais, j'avais dit ça. Oh, désolée pour la frousse. Oh mon Dieu, Beth, t'as failli me faire mourir quand j'ai entendu le téléphone. Je suis désolée. J'étais juste trop captivée par tout ça et je voulais des nouvelles. T'as trouvé d'autres photos de toi? Non, mais je pense que j'ai assez d'indices pour ouvrir le coffre-fort maintenant. Tu m'impressionnes. Bien joué, Arsène Lupin. Quoi? Bah, laisse tomber. Allez, au boulot. Ok, je te rappelle. Ouais, tu ferais mieux. Je rappellerai plus à moins que Monsieur Spade revienne. Pour vrai, cette fois-ci. D'accord, merci. Ok, Sophie, tu devrais probablement déposer ça. Maintenant. M et H. M et H. Qui sont-ils? Sont-ils des clients ici? Tu fouilles dans leurs poubelles? Tu veux vraiment savoir ce que M et H fabriquent, n'est-ce pas? Pourquoi les suis-tu? Et qui sort en douce la nuit? Tellement de questions.
Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. C'est moi. Oh, attends. Andrew? Andrew? Tu peux prendre ma place un instant? Qu'est-ce qui se passe? Eh oh, Tintin, bouge ton cul. Désolé. Alors, t'as trouvé quelque chose sur Monsieur Spade? Ben, Monsieur Spade, c'est pas son vrai nom. Quoi? C'est quoi alors? Paul Morgan. Je comprends pourquoi il l'a changé. Alors, t'as ouvert le coffre-fort? Y avait quoi dedans? Un journal intime. Son journal intime? Il explique pourquoi il te traque? Non, mais il semblerait qu'il traquerait 2 autres personnes aussi. Oh, et qui sont-ils? Des invités. Je sais pas leur nom, par exemple. J'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre. Bah écoute, la fouine, j'ai peut-être l'air voyante comme ça, mais pas de boule de cristal. Faudra que tu m'aides un peu pour affiner la recherche. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Monsieur Morgan les appelle H et M. Bah, ça peut être plein de choses. Leurs initiales ou je sais pas moi. Homme et maîtresse? Ah, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Faudra mettre de la viande autour de l'os. J'ai appris que Monsieur Morgan avait demandé qu'on le transfère à la chambre 507. Mais ça lui a été refusé parce que... C'est la chambre de Madame Beaumont? Exactement. Pourquoi changer de chambre quand tout son Bataclan est dans la 505? Je suis pas certaine. J'ai juste pensé qu'il pourrait y avoir un lien. Peut-être, mais... regarde-moi donc ça. Il y a un couple qui occupe la 509, Hector et Marcella Cruz. Hector et Marcella? H et M? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Qu'est-ce que tu sais sur les Cruz? Bah, je les ai vus entrer et sortir de l'hôtel à quelques reprises. Je leur ai appelé un taxi une fois. Madame fournit les sourires, monsieur les grognements. Rien de très particulier. T'as la chambre 509 sur ta to-do list par hasard? Ça donne que oui. Alors peut-être que tu vas la nettoyer et tu y jettes un coup d'œil? Rien d'inhabituel ici. Juste une femme de chambre qui nettoie. Ma championne. Je t'appellerai si je trouve quelque chose. Mais fais gaffe, ok? D'accord. C'est promis. J'ai dû encore oublier mes clés dans la salle de repos. Peut-être que je ferais mieux de pas me promener avec les poches pleines. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux déposer? La façon dont les choses disparaissent autour d'ici. Parfois, on a l'impression que l'hôtel engloutit tout. Oh, Carole semble adorable. Si je n'étais pas si maladroite avec les nouvelles personnes, peut-être qu'on pourrait être amis. Oh, Andrew, j'espère que quelqu'un ici partage ta passion pour la lecture.
Linda est pas vraiment le genre de patronne à dire « Ma porte est toujours ouverte, entrez !» C'est pareil. Eugène doit être en train de courir partout à essayer de garder l'hôtel en un seul morceau. C'est fermé. D'accord. Garde tes secrets, Kaz. Les gens laissent généralement pas leur casier déverrouillé. J'avais mes clés avec moi pendant ma pause. Je dois les avoir oubliées dans la salle de repos. Sésame, ouvre-toi. La façon dont ils se regardent, on peut voir que c'est du sérieux. Interdit d'accès. C'est fermé. Je suppose que je vais devoir prendre le passe-partout de Linda à la place. Linda laisse généralement un passe-partout dans le vestiaire des femmes. Bitch hypocrite? Qu'est-ce que Linda a fait? Et à qui? Ça va faire l'affaire. Je dois juste m'assurer de pas oublier de la rendre. Madame Beaumont me semble parfaitement sympathique. Linda, tu fais même pas l'effort de cacher le couteau dans tes yeux. Être mise de côté par sa meilleure amie comme ça? Oh, Wendy, tu dois être dévastée. T'entends, mais chaque sou compte, Sophie. J'aimerais mieux te comprendre, Yvette. T'avais une si grande amitié avec Wendy. Pourquoi tout gâcher? L'activité préférée de Yvette et Suzanne, parler derrière le dos des autres. Il y a la critique constructive, puis il y a juste être cruel. Je veux pas penser à ce qui pourrait arriver à Wendy si quelqu'un trouvait ça. Est-ce que je devrais? Je devrais être capable d'ouvrir la 509 maintenant. Retour au 5e étage. C'est fermé.
Interdit d'accès. C'est fermé. D'accord. Garde tes secrets, casier. Être reconnu pour avoir bien travaillé. Ça fait du bien. Pas encore reçu de pourboire aujourd'hui. Interdit d'accès. Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Wendy, c'est Sophie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a l'air d'aller? Je suppose que non. Laisse-moi tranquille. J'ai pas le goût de parler. Dans la salle de pause, plutôt, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ta dispute avec Jacques. Désolée qu'il se laisse influencer par Linda. Il devrait te faire confiance, pas elle. Ouais, ben, Je sais que je suis pas ton premier choix, mais je suis là si tu veux parler. peut-être plus tard. Je peux pas parler. Je peux pas parler de ça maintenant. Je suis désolée, j'ai été bête. C'est bon. Sophie, Oui? merci. Rebecca a eu beaucoup à faire dernièrement. J'espère qu'elle s'en sort là-dedans. Salut toi. Salut, Beth. Déjà à ta pause? Tristement pas. J'ai une livraison express à faire au 6e. C'est pas à Jacques ou Andrew de faire ça? Eh bien, ils sont tous les deux occupés, figure-toi. Et toi, dans tout ça? Je croyais que tu serais dans la 509? J'y vais maintenant. Fallait juste que je prenne le passe-partout de Linda pour que je puisse poursuivre notre petite enquête. Oh, je vois. Bah, on peut dire que ça a été toute une journée jusqu'à maintenant, hein? J'arrive pas à me rappeler la dernière fois que le boulot a été si passionnant. Ouais, c'est une façon de voir les choses, j'imagine. Mais c'est pas tout. Pendant que je cherchais mes clés, j'ai trouvé un graffiti sur la porte de Linda. On parle de quel genre de graffiti? Les mots Hypocrite Bitch en rouge à lèvres rouges. Je me demande qui aurait pu écrire ça. Si je devais parier, je mettrais mon argent sur Wendy. Linda l'a traité comme son ballon poire perso ces derniers mois. Ouais, Linda a été pas mal méchante avec Wendy. Pas surprise qu'elle ait pété un plomb. Tu te rappelles la fois où Wendy est arrivée au travail avec sa magnifique permanente? Le personnel, les invités, tout le monde lui a fait des compliments. Puis, Linda est arrivée et l'a retournée chez la coiffeuse pour faire redresser ses cheveux parce que ses choix esthétiques déconcentraient la clientèle. Oh. J'essaie pas de pardonner son comportement, mais je pense que Linda vit beaucoup de stress ces temps-ci. Ça peut pas être facile gérer autant de personnel avec Bernard qui la surveille à chaque seconde. Tu sais, je sais pas comment tu fais, Sophie. Peut-être que c'est juste parce que mon empathie a ses limites, mais j'admire ta capacité à te mettre dans la peau d'à peu près n'importe qui. J'aime me mettre dans la peau des autres. Surtout quand c'est quelqu'un que je trouve fascinant. Comme toi. Wow! Cette façon que t'as eue de faire dévier ce compliment pour qu'il me revienne droit au cœur, c'est un coup de maître. Bon, bien, c'était charmant tout ça, mais il faudrait bien que je trouve Eugène.
en espérant qu'il puisse m'aider à trouver cette chose pour notre invité divin. Ouais, on a pas mal de pain sur la planche tous les deux aujourd'hui. Trop hâte d'en savoir plus sur nos potes H et M. À plus! Toi aussi.